Elle s'est figée en voyant ma femme. Pas un tressaillement, pas un tic. Elle s'est figée. Le chariot était à mi-chemin dans l'allée, les mains crispées sur le métal comme si cela l'ancrait dans cette réalité. J'ai souri. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ai-je dit, calmement même. Son regard a alterné entre nous, moi et la femme à côté de moi. Son regard s'est reporté sur ma femme, puis elle s'est enfuie. Elle a quitté le chariot, tout laissé. Quelques instants plus tard, mon téléphone a vibré. Divorce maintenant. Ta nouvelle femme est. Je n'ai pas ouvert le reste. Je savais déjà ce qu'il disait. 10 ans. C'est le temps écoulé depuis qu'Ava avait quitté ma vie. 10 ans depuis que la femme avec qui j'avais tout construit. Les affaires, les rêves, une maison, avaient tout détruit en un après-midi tranquille. Je suis rentré tôt. Il n'en a pas fallu plus. Le mauvais jeudi, un déjeuner client oublié. Annulé. À la dernière minute, j'ai franchi la porte et j'ai entendu des rires. Pas les siens, les siens. C'était pire que la rage. C'était une trahison enveloppée de routine. Leurs voix se mêlaient comme si cela durait depuis un moment. Confortable, expérimentée. Elle ne suppliait pas. Cela aurait presque aidé. Elle disait, de toute façon, on n'était pas fait pour durer. Comme si c'était la météo. Comme si on n'était que des nuages de pluie qui passaient. Elle partit avec lui 3 semaines plus tard. Il prit la moitié de l'entreprise, presque toutes les économies et toutes mes illusions de loyauté. Ils se marièrent dans l'année, commencèrent leur nouvelle vie avec mon argent. Je disparus. Pas d'emportement, pas de terre brûlée, juste le silence. Mais je ne pardonne pas. Je construis. J'ai recommencé avec rien d'autre que du temps et de l'intention. Je l'observais en silence. Chaque entreprise qu'elle touchait, chaque procès qu'il enterrait, chaque personne qu'ils utilisaient et laissaient boiteuse. Elle pensait avoir épousé un homme plus riche. En réalité, elle avait épousé un parasite en meilleur costume. Tandis qu'elle souriait pour les photos de presse, il la survolait dans son dos. Quand les fissures ont commencé à apparaître, j'ai souri aussi. 5 ans plus tard, j'étais un fantôme dans une nouvelle ville sous un autre nom. Plus riche, plus futée, mariée au genre de femme qu'Ava prétendait être. Élégante, brillante, dangereuse dans tous les sens du terme. Je n'ai pas choisi Claire par hasard. Elle avait un mobile. Le mari d'Ava a ruiné sa famille lors d'une fusion il y a 5 ans, les ruinant. Claire n'a jamais oublié. Ensemble, nous sommes devenus ce qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Des prédateurs. J'ai investi dans la nouvelle start-up d'Ava via une société écran. J'ai observé dans l'ombre. Une fuite d'informations par-ci. Un chiffre révélé par là. Assez pour faire sourciller les investisseurs. Pas assez pour remonter la piste. Claire, elle a parfaitement joué son rôle. Réseaux sociaux, événements philanthropiques, articles de magazines subtils, juste assez pour apparaître sur le radar d'Ava. Comme une légère démangeaison. Impossible à situer. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au rayon supermarché où tout s'est effondré. Elle a vu Claire à côté de moi et le masque s'est fissuré. Son message continuait d'affluer. Tu n'as aucune idée de qui elle est vraiment. Elle est dangereuse. Elle va te ruiner. Appelle-moi, s'il te plaît. Je ne cherche pas à te faire de mal. Elle te ment. Comme elle a menti à tout le monde. L'ironie du sort m'a presque fait rire. Alors j'ai répondu, tu en sais déjà beaucoup, non? Pas de réponse. Mais je n'avais pas fini. 2 semaines plus tard, Ava était notifiée. À ce moment-là, Claire avait révélé suffisamment de faits financiers sur le mari d'Ava pour lancer une enquête fédérale, délit d'initié, fraude fiscale, racket. Ils ont gelé tous les comptes, y compris celui d'Ava. Elle n'était pas impliquée dans le stratagème, mais elle avait tout signé. Son nom était sur chaque contrat. Maintenant, c'était à son tour de perdre la moitié. La moitié de son entreprise, la moitié de ses biens, la moitié de sa réputation. J'ai laissé la presse faire le reste. L'information anonyme de Claire a fait le tour de tous les journaux financiers de la ville. Le nom d'Ava est passé des hashtags tendance aux notes d'information juridique. Les sponsors se sont retirés. Les membres du conseil d'administration se sont retournés contre elle. Mais je voulais une chose de plus, tourner la page. Je l'ai invitée à déjeuner.
Le même café où nous avions signé les papiers de notre ancienne entreprise. La boucle était bouclée. Elle paraissait fatiguée, plus petite, comme si on lui avait arraché toute fierté, et qu'il ne lui restait que peau et calcul. Tu as fait ça, dit-elle doucement. Je sirotais mon expresso. Tu as fait quoi? Tu m'as détruite. Non, dis-je. Tu as fait ça. Je me suis juste assuré que tu regardes. Elle se pencha, la voix tremblante. Claire te ruinera comme elle m'a détruite. J'inclinai la tête. Non, elle a juste terminé ce que tu as commencé. Elle cligna des yeux. La réalisation s'installa comme un brouillard froid. Tu as planifié tout ça. Tout. Je restais debout. Tu m'as quitté pour un escroc. Ava, tu as volé mon entreprise. Tu t'es moqué des cendres. J'ai passé 10 ans à bâtir un empire sur ta trahison. Tu crois que c'était de la vengeance? Je me penchai plus près. C'était de la pitié. Je sortis avant qu'elle puisse parler. Claire attendait dans la voiture, moteur en marche, les yeux fixés droit devant elle, comme si rien ne la dérangeait. Elle m'a supplié, demanda Claire. Non, dis-je. Elle finit par se taire. Nous sommes partis tandis que le café disparaissait dans le rétroviseur. Je n'ai pas regardé en arrière. Le regret est un luxe, et j'ai arrêté de payer pour cela il y a 10 ans. Aimez, abonnez-vous et partagez l'histoire.